Victor Delta, piste 17, autorisé décollage, vent 160 degrés 7 nœuds. Je pensais que c'était inaccessible, je pensais que c'était réservé à une élite. Et puis un jour, j'ai fait un tour avec un ami, et puis voilà, c'était le déclic. Vous êtes à quelle altitude? Voilà, pour ton info, on est à 2008. C'est géant, c'est génial et c'est géant, voilà. Là, le plan est bon. Rappelle-toi, axe, plan, vitesse. Pourquoi j'adore ça? Je pense que comme toute passion, j'étais piqué, et puis voilà, mais c'est resté, j'aime beaucoup ça. Ouais. Le premier virage se fera à 600 pieds, et en très courte au moment de l'arrondi, voilà, il faudrait que tu appliques Le décravage. Exactement. Mais avant de jouer les hommes de l'air, il y a donc du boulot. Réglementation, navigation, mécanique ou météo, beaucoup de connaissances à acquérir. Voilà, il faudra bien passer au nord de cette zone-là. De la rigueur toujours et de la concentration tout le temps. Il faut être en permanence attentif parce que il y a aussi bien la radio que la procédure de vol, que l'ensemble des actions à faire au niveau de l'avion pour pouvoir voler en sécurité. Donc batterie on est bon et les lumières. Pas de fuite. Tout le bord d'attaque, symétrie, pitot vérifié. Les vérifications multiples selon des checklists interminables Vol extérieur, ok. peuvent paraître fastidieuses. Mais préparer son vol, c'est déjà presque voler. De la même façon que devenir instructeur alimente la passion. C'est quelque chose qui me permet aussi de continuer à voler régulièrement, beaucoup plus qu'un pilote privé. Donc, et puis de transmettre, c'est sûr, transmettre une passion, c'est un truc qui est assez sympa. Donc j'essaie de le faire aussi bien que je peux, voilà, avec Renaud, mon élève qu'elle est aujourd'hui. Oscar Kilo, bonjour. Transpondeur 7751, Alpha 2, Oscar Kilo. Oscar Kilo, un départ immédiat. Avant d'obtenir une licence de pilote privé avion, il faudra que l'élève comptabilise au moins 25 heures de vol en double commande et 10 en solo. Et puis il y a ceux qui ont de l'air dans les veines depuis bien plus longtemps. Moi non, je me lasse pas, non. Non, si un jour je devrais me lasser, j'arrêterai. Chaque vol est différent, même le vol d'aujourd'hui, ça a été un super vol. On n'avait pas des conditions météo exceptionnelles, mais c'était très très chouette. Et l'avion, juste moyen de transport. Donc j'ai du mal à croire que quelqu'un envisage un jour de s'acheter un avion et de faire tout ce qu'il faut faire pour le piloter sans avoir la passion au départ. J'ai du mal à le croire. Après, si on m'en montre un, je veux le connaître. Je pense que ça sera une curiosité. Né il y a 115 ans, l'UAK est le plus vieil aéroclub de la région. Oui, Martine, on voudrait regarder là, les avions pour réserver pour le concours d'atterrissage. Ancien, mais très actif. Un tiers des 350 licenciés a moins de 30 ans, comme une tradition, sans cesse perpétuée. La France est le deuxième pays aéronautique derrière les États-Unis. Ça représente une activité qui est extrêmement importante. Nous avons à peu près 500 terrains et 600 aéroclubs. Donc il y a un potentiel énorme pour, je dirais, absorber une croissance s'il y en avait une. Les 9 avions de l'UAK attendent donc de nouveaux élèves. Il y en a déjà actuellement 70 en formation.